Et si je vous disais qu'il existe un dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine, un échange que vous n'avez jamais entendu, une conversation intime, profonde, révélatrice, préservée pendant plus de 15 siècles dans un lieu que l'Occident a délibérément ignoré. Un échange de paroles si extraordinaire que les autorités religieuses occidentales ont jugé bon de vous le cacher. Ce dialogue existe. Il est conservé au sein des traditions de la Bible éthiopienne. Et ce qu'il révèle bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur la relation entre Jésus et sa disciple la plus proche. Marie-Madeleine ne fut pas une simple disciple parmi tant d'autres. Les évangiles canoniques eux-mêmes la distinguent. Libérée de 7 démons, elle est restée au pied de la croix quand les apôtres avaient fui. Elle fut la première à voir le Christ ressuscité, la première à être envoyée pour proclamer la nouvelle la plus capitale de l'histoire. Mais ce que les évangiles canoniques ne font qu'effleurer, les traditions éthiopiennes le développent avec une richesse inouïe. Des dialogues complets, des révélations profondes, des enseignements que Jésus lui aurait confiés exclusivement, la reconnaissant comme la disciple dont le cœur était le mieux préparé à accueillir les mystères du royaume. Pourquoi ces traditions n'ont-elles été préservées qu'en Éthiopie? Pourquoi le reste du monde chrétien les ignore-t-il? Que contiennent-elles qui les a rendues si dérangeantes pour les structures de pouvoir qui ont défini ce qui était sacré et ce qui devait être oublié? Les réponses à ces questions, nous plongerons dans l'un des chapitres les plus fascinants et les moins connus de l'histoire du christianisme. Un chapitre qui implique manuscrits anciens, monastères nichés dans des montagnes inaccessibles, traditions orales transmises de génération en génération, et une femme dont l'importance fut systématiquement minimisée pendant des siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer ce dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine. Nous allons découvrir ce que disent réellement les textes éthiopiens. Nous allons examiner les preuves qui attestent de l'ancienneté de ces traditions. Et nous allons comprendre pourquoi cette connaissance a été jalousement gardée en un seul lieu, tandis que le reste du monde l'oubliait. Nous ne sommes pas ici pour verser dans le sensationnalisme à bon marché, ni pour échafauder des théories sans fondement. Nous sommes là pour explorer des traditions bien réelles, préservées par une église authentique, vénérée par des millions de fidèles depuis plus d'un millénaire et demi. L'église orthodoxe éthiopienne n'est ni une secte marginale, ni une invention moderne. C'est l'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde, avec des racines remontant au IVe siècle. Sa Bible contient des textes que d'autres traditions ont marginalisés. Ces traditions conservent des mémoires que d'autres ont oubliées. Le dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine est l'une de ces mémoires préservées, non pas comme une simple curiosité historique, mais comme une tradition vivante, lue lors des liturgies, étudiée dans les séminaires, vénérée par les fidèles. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Jésus et Marie-Madeleine se sont dit selon ces traditions ancestrales? Avez-vous la curiosité d'explorer des révélations que le monde occidental a sciemment étouffées? Êtes-vous préparé à rencontrer une Marie-Madeleine foncièrement différente de celle qu'on vous a enseignée? Car ce qui va suivre transformera votre compréhension de cette femme extraordinaire et de sa relation avec le Maître. Et une fois que vous aurez pris connaissance de ces traditions, vous ne lirez plus jamais les évangiles de la même manière. Le dialogue secret est sur le point d'être révélé. Les paroles gardées pendant des siècles sont sur le point d'être entendues. Accompagnez-moi dans ce voyage extraordinaire. Pour saisir pleinement le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine, tel que conservé dans les traditions éthiopiennes, il nous faut d'abord appréhender le contexte extraordinaire de l'Église qu'il a jalousement gardé. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo est l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Selon la tradition, le christianisme serait parvenu en Éthiopie dès le 1er siècle, suite à la conversion de l'eunuque éthiopien mentionné dans les Actes des Apôtres. L'évangélisation systématique eut lieu au IVe siècle avec Frumens, consacré évêque par Athanase d'Alexandrie. Mais le lien de l'Éthiopie avec les traditions bibliques est encore plus ancien. Les Éthiopiens revendiquent une descendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba. Leur livre national, le Kebra Nagast, raconte comment l'Arche d'Alliance fut transportée en Éthiopie où, selon les croyants, elle demeure encore aujourd'hui. Cette identité de peuple élu, héritier direct des promesses divines, a profondément modelé le christianisme éthiopien. Leur Bible n'est pas une simple traduction des canons occidentaux. C'est une collection distincte qui inclut des textes rejetés par d'autres traditions. Le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, et d'autres écrits qui préservent des traditions du judaïsme du Second Temple et du christianisme primitif. L'isolement géographique de l'Éthiopie fut crucial pour cette préservation. Les montagnes éthiopiennes, dont certaines culminent à plus de 4000 mètres,
ont créé une barrière naturelle. Les décisions des conciles occidentaux n'avaient pas d'autorité automatique sur ces communautés. Lorsque Rome marginalisait certains textes, l'Éthiopie pouvait continuer à les vénérer. Les traditions concernant Marie-Madeleine que l'Éthiopie a préservées proviennent de ce contexte d'indépendance et d'ancienneté. Ce ne sont pas des inventions éthiopiennes tardives. Ce sont des traditions héritées du christianisme primitif qui furent supprimées ailleurs, mais qui trouvèrent refuge dans les montagnes africaines. Marie-Madeleine occupe une place particulière dans la dévotion éthiopienne. Elle est célébrée par des fêtes qui lui sont propres. Ses images apparaissent dans des manuscrits enluminés. Son histoire est contée dans des homélies et des traditions orales. Ce n'est pas une figure mineure, mais une sainte vénérée dont le témoignage est considéré comme fondateur. Le titre de apôtre des apôtres, que la tradition éthiopienne lui confère, reconnaît sa préséance chronologique. Avant qu'aucun apôtre ne prêche, Marie-Madeleine annonça la résurrection. Sa mission a précédé et fondé toutes les autres. Cette reconnaissance, courante dans le christianisme oriental, fut minimisée en Occident, mais préservée en Éthiopie. Les textes éthiopiens qui contiennent des traditions sur Marie-Madeleine incluent des versions guèzes d'œuvres connues dans d'autres langues, mais aussi des développements qui peuvent être uniques à cette tradition. Le guèze, langue liturgique éthiopienne, a préservé des textes qui ont disparu en grec ou en latin. Les monastères éthiopiens ont fonctionné comme des bastions de préservation. Dans des lieux parfois inaccessibles, des communautés de moines ont dédié des générations à copier des manuscrits sacrés. Cette tradition scribale a garanti la survie de textes qui, autrement, auraient été complètement perdus. La relation entre Jésus et Marie-Madeleine, selon les traditions éthiopiennes, n'est pas l'image distordue que l'Occident a élaborée. La fusion erronée avec la pécheresse repentie, promue par Grégoire le Grand au VIe siècle, ne fut jamais adoptée en Éthiopie. Leur Marie-Madeleine est la disciple dévote, le témoin privilégié, la réceptrice de révélations. Si ce parcours à travers les traditions éthiopiennes et Marie-Madeleine bouscule déjà ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste à découvrir. Cette chaîne existe pour explorer les vérités préservées dans des traditions que le monde ignore trop souvent, pour honorer la connaissance conservée en des lieux inattendus. Rejoignez cette communauté d'explorateurs en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons pas de réponse facile, mais un voyage honnête vers des vérités qui méritent d'être connues. À présent, continuons de découvrir ce que ces textes extraordinaires révèlent précisément. Les traditions conservées en Éthiopie et dans les textes qui y sont associés révèlent un dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine qui dépasse de loin ce que les évangiles canoniques consignent. Les textes connus sous le nom d'évangile de Marie, conservés dans des manuscrits coptes mais représentatifs du type de tradition que l'Éthiopie a contribué à préserver, dépeignent un scénario extraordinaire. Après la résurrection, les disciples sont troublés, craintifs, ne sachant que faire. C'est Marie-Madeleine qui les console et qui commence à leur révéler les enseignements que le Seigneur lui a communiqués exclusivement. Selon ces textes, Jésus aurait dit à Marie « Bienheureuse es-tu, toi qui ne t'es pas troublée en me voyant, car là où est l'esprit, là est le trésor. » Cette affirmation établit la stabilité spirituelle de Marie, sa capacité à recevoir des révélations sans être troublée, sa préparation à des mystères que d'autres ne pouvaient supporter. Marie interroge alors le Seigneur sur la manière dont le visionnaire perçoit la vision. La réponse attribuée à Jésus est profonde. Il ne voit ni par l'âme ni par l'esprit, mais c'est l'intellect qui se situe entre les deux qui perçoit la vision. Cet enseignement sur la nature de la perception spirituelle place la connaissance au-delà des catégories ordinaires. Ce n'est ni l'âme émotionnelle, ni l'esprit abstrait, mais quelque chose d'intermédiaire, l'intellect contemplatif, qui permet d'accéder aux réalités supérieures. Le dialogue se poursuit avec Marie, révélant aux autres disciples ce que Jésus lui a montré sur l'ascension de l'âme. L'âme doit traverser différents pouvoirs qui tentent de l'arrêter, le désir, l'ignorance, la colère. À chaque pouvoir, l'âme répond par des affirmations de sa vraie nature, de sa libération, de son origine céleste. Le désir dit à l'âme « Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter. Pourquoi mens-tu, si tu m'appartiens ?» L'âme répond « Je t'ai vu, mais tu ne m'as pas vu ni reconnu. Je t'ai servi de vêtement, et tu ne m'as pas connu. » Cette image de l'âme servant le désir comme un vêtement suggère que les passions n'étaient qu'une apparence temporelle, non une identité véritable. L'âme reconnaît avoir expérimenté le désir, mais ne pas être définie par lui. Cette compréhension permet la libération.
L'ignorance interroge l'âme de manière similaire. L'âme répond, tu juges, mais tu n'as pas été jugé. Tu as gouverné, mais tu n'as pas été gouverné. Tu ne m'as pas connu, mais moi, je t'ai connu. Tu fus mon vêtement, et bien que tu m'aies vêtu, tu ne m'as pas connu. Enfin, la colère sous ses 4 formes, obscurité, désir de mort, règne de la chair, sagesse courroucée, confronte l'âme. Mais l'âme qui a compris sa nature les transcende et atteint le repos dans le silence. Ces enseignements, attribués aux révélations que Jésus a partagées avec Marie, décrivent un chemin de libération intérieure. L'âme humaine peut traverser les pouvoirs qui l'entravent parce que sa vraie nature leur est supérieure. La connaissance de cette vérité est la clé de la libération. La Pistis Sophia, un autre texte que la tradition orientale a préservé, amplifie encore le dialogue. Marie-Madeleine y pose plus de questions que tout autre disciple. Jésus la loue à plusieurs reprises. « Bienheureuse es-tu parmi toutes les femmes de la terre, car tu seras la plénitude de toutes les plénitudes et la perfection de toutes les perfections. » Ces éloges ne sont pas de vaines flatteries. Ils reconnaissent une capacité spirituelle qui distingue Marie. Sa compréhension excède celle des autres disciples. Son cœur est davantage orienté vers les mystères du royaume. Pourquoi ces traditions furent-elles supprimées en Occident ? Des recherches suggèrent que la prééminence de Marie-Madeleine en tant qu'autorité spirituelle ne s'accordait pas avec les structures patriarcales émergentes. Les enseignements sur l'ascension de l'âme avaient des affinités avec des groupes gnostiques que l'orthodoxie rejetait. La diversité que ces textes représentaient menaçait l'unité doctrinale que les conciles recherchaient. Pour véritablement appréhender le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine, il nous faut examiner des concepts fondamentaux qui sont fréquemment mal interprétés. Le premier concept crucial est celui de connaissance ou de gnose, dans le contexte de ces textes. Il ne s'agit pas d'une information intellectuelle, mais d'une expérience transformatrice. Connaître, en ce sens, c'est être transformé par ce qui est connu. Marie-Madeleine connaît parce qu'elle a été transformée par sa rencontre avec le ressuscité. Les textes distinguent entre connaissance ordinaire et connaissance salvifique. La première peut s'accumuler sans changer la personne. La seconde transforme radicalement celui qui la reçoit. Le dialogue entre Jésus et Marie transmet ce second type de connaissance. Lorsque Jésus révèle à Marie les mystères de l'ascension de l'âme, il ne fournit pas une information abstraite. Il communique une compréhension qui, lorsqu'elle est reçue authentiquement, libère. La connaissance et la libération sont inséparables dans cette vision. Le second concept fondamental est celui de disciple parfait. Les textes qui honorent Marie-Madeleine la présentent comme un modèle de discipulat, non comme une exception. Ce qu'elle a atteint est accessible à d'autres. Son exemple inspire plus qu'il n'intimide. La perfection dans ce contexte ne signifie pas l'absence de faute, mais la plénitude d'orientation. Le cœur de Marie est complètement orienté vers le royaume. Cette orientation totale est la perfection que Jésus reconnaît et loue. Les autres disciples, dans ces textes, apparaissent fréquemment confus, craintifs, sceptiques. Marie les console, les guide, les enseigne. Son rôle n'est pas subordonné mais directif. Elle est maîtresse parce qu'elle a reçu un enseignement supérieur. Le troisième concept qui mérite notre attention est celui de silence, comme but spirituel. L'âme qui a traversé les pouvoirs atteint le repos dans le silence. Ce silence n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est la cessation des perturbations, la fin des interrogations, la paix qui transcende l'entendement. Le dialogue conduit paradoxalement au silence. Les paroles de Jésus à Marie la préparent à ce qui est au-delà des mots. La communication verbale est un moyen, non une fin. La destination est la quiétude, où la connaissance est complète. Le quatrième concept clé est la nature de l'âme dans ces textes. L'âme n'est pas simplement la contrepartie du corps. C'est le principe de vie qui peut être lié par des pouvoirs inférieurs ou libéré pour s'élever à son origine. Le désir, l'ignorance, la colère ne sont pas externes à l'âme. Ce sont des conditions de l'âme non libérée. Le voyage d'ascension n'est pas un mouvement spatial, mais une transformation qualitative. L'âme qui reconnaît sa vraie nature n'est plus liée, même si elle demeure au même endroit. L'enseignement de Jésus à Marie révèle à l'âme sa propre nature. Cette connaissance de soi est le fondement de la libération. Il ne s'agit pas d'un voyage extérieur, mais d'une reconnaissance intérieure. Marie reçoit cette connaissance et la transmet aux autres. Nous venons de voir comment des concepts fondamentaux comme la gnose, le disciple parfait,
Le silence et l'âme nous aident à comprendre le dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais je m'interroge, laquelle de ces révélations vous a le plus surpris? Aviez-vous conscience que la connaissance dans ces textes signifie transformation et pas seulement information? Connaissiez-vous l'image de l'âme traversant des pouvoirs pour atteindre le repos? Partagez vos réflexions en commentaire. J'apprécie toujours de les lire. Et qui sait, votre commentaire pourrait bien inspirer le prochain sujet que nous explorerons ensemble. À présent, plongeons encore plus profondément dans ces mystères. Pour pleinement apprécier le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine, il nous faut nous immerger dans le monde du christianisme primitif où ces traditions ont pris naissance. Les 1er et 2e siècles furent une époque d'extraordinaire effervescence spirituelle. Le mouvement de Jésus était en train de définir son identité, de développer ses enseignements, d'explorer les implications de sa foi. Il n'y avait pas encore d'orthodoxie unique ni de canon fermé. De multiples voix contribuaient à la tradition émergente. Dans ce contexte, les traditions concernant Marie-Madeleine ont fleuri dans diverses directions. Certaines communautés mettaient l'accent sur son rôle de témoin de la résurrection. D'autres développaient sa relation privilégiée avec Jésus. D'autres encore la présentaient comme la réceptrice de révélations qui complétait ou élargissait les enseignements publics du Maître. Les communautés fréquemment appelées gnostiques vouaient une dévotion particulière à Marie-Madeleine. Pour elle, la connaissance salvatrice incluait des enseignements ésotériques, communiqués à des cercles choisis, préservés dans des textes que les communautés majoritaires finiraient par marginaliser. Mais ce serait une erreur d'identifier la vénération de Marie-Madeleine exclusivement au gnosticisme. Même des auteurs qui seraient considérés comme orthodoxes l'honoraient. Hippolyte de Rome l'appelait « apôtre des apôtres ». Origène en discutait avec respect. La prééminence de Marie n'était la propriété d'aucune faction. Le monde méditerranéen du 1er siècle connaissait divers modèles d'autorité spirituelle féminine. Prophétesse, prêtresse, maîtresse. Les femmes exerçaient des rôles religieux significatifs dans de multiples traditions. Le christianisme primitif, avec son message relativement égalitaire, n'a initialement pas exclu les femmes du leadership. Les lettres authentiques de Paul mentionnent des femmes collaboratrices dans l'Évangile. Priscille enseigne Apollos. Phoebé est diaconesse. Junia est qualifiée de proéminente parmi les apôtres. Ce contexte rend compréhensible que des traditions sur Marie-Madeleine en tant qu'enseignante, faisant autorité et circuler et aient été acceptées. Les communautés qui ont préservé les dialogues entre Jésus et Marie valorisaient probablement l'expérience mystique directe, la révélation personnelle, la connaissance transformatrice. Ces communautés existaient en Égypte, en Syrie, peut-être dans d'autres régions. Leurs textes, bien que finalement marginalisés, conservent des traditions véritablement anciennes. L'Éthiopie, en recevant le christianisme, a hérité de traditions qui incluaient cette prééminence de Marie-Madeleine. Sa connexion avec Alexandrie, centre d'un christianisme diversifié et spéculatif, a facilité la transmission de textes et de traditions qui seraient supprimés ailleurs. Le Gèse éthiopien a traduit des textes du grec et du copte. Ces traductions ont préservé ce que contenaient les originaux perdus. Lorsque les manuscrits grecs ont disparu, les versions éthiopiennes sont restées, copiées génération après génération, dans des monastères reculés. La tradition orale a complété l'écrit. Des histoires sur Marie-Madeleine, sur ses dialogues avec Jésus, sur ses enseignements aux disciples, se sont transmises de maîtres à élèves, de prédicateurs à fidèles. Cette tradition vivante peut préserver des éléments non capturés dans aucun texte connu. L'isolement éthiopien a protégé ces traditions des processus d'homogénéisation qui ont affecté le christianisme méditerranéen. Lorsque les conciles décidaient de ce qui était orthodoxe et de ce qui était hérétique, l'Éthiopie pouvait maintenir son patrimoine hérité sans pression de conformité. L'histoire du dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine peut être narrée comme une histoire de floraison, de suppression et de redécouverte. Dans les premiers siècles du christianisme, les traditions concernant Marie-Madeleine en tant que réceptrice de révélations spéciales circulaient largement. Les textes qui les conservaient étaient copiés, lus, vénérés. Ils n'étaient ni marginaux ni suspects, mais faisaient partie du patrimoine spirituel commun. L'évangile de Marie, la Pistis Sophia, les traditions sur les dialogues post-résurrection, tout cela existait dans des communautés qui se considéraient comme véritablement chrétiennes. La diversité était la norme, non l'exception. Différentes communautés honoraient différents textes,
mettait l'accent sur différents aspects de la tradition. Le changement est survenu avec l'institutionnalisation du christianisme. Lorsque la foi est devenue religion impériale, la nécessité de définir l'orthodoxie a émergé. Quels textes étaient véritablement sacrés? Lesquels devaient être rejetés? Qui avait l'autorité pour en décider? Les conciles qui ont abordé ces questions opéraient sous de multiples pressions. L'unité de l'Empire exigeait une religion unifiée. Les structures épiscopales, il leur fallait contrôler qui enseignait quoi. Les textes proposant des modèles d'autorité alternatifs devenaient problématiques. Les traditions présentant Marie-Madeleine comme une figure d'autorité enseignante menaçaient les structures émergentes. Si une femme avait reçu des révélations supérieures à celles des apôtres masculins, quelles en étaient les implications pour les hiérarchies ecclésiastiques patriarcales? La réponse fut de marginaliser ces écrits. L'association avec les groupes gnostiques accéléra cette mise à l'écart. Dès que le gnosticisme fut défini comme hérésie, tout ce qui lui était lié devint suspect. Les textes honorant Marie-Madeleine furent rejetés en bloc avec d'autres enseignements jugés déviants. En Occident, la marginalisation s'acheva par une distorsion flagrante. L'apôtre Marie-Madeleine fut transformée en Marie-Madeleine, la prostituée repentie. La maîtresse d'autorité devint une pécheresse rachetée. La fusion erronée avec d'autres figures évangéliques, orchestrée par Grégoire le Grand, scella cette transformation. Pendant plus d'un millénaire, cette image déformée régna en maître sur l'Occident. L'art la représentait avec les symboles de son passé prétendument sulfureux. Les sermons l'érigeaient en exemple de repentance, jamais d'autorité spirituelle. Le dialogue secret tomba dans les limbes de l'oubli. En Éthiopie, pourtant, les traditions ancestrales perduraient. Nulle fusion avec la pécheresse, nulle réduction à une figure passive. Marie-Madeleine demeurait l'apôtre des apôtres, témoin privilégié, réceptrice de révélations. La redécouverte occidentale s'amorça au XXe siècle. Les manuscrits de Nag Hammadi, mis au jour en 1945, révélèrent des textes que l'Occident avait sciemment oubliés. L'Évangile de Marie, bien que fragmentaire, dévoilait une tradition radicalement différente. La recherche académique subséquente reconstitua la figure historique de Marie-Madeleine. L'identification avec la pécheresse fut réfutée. Son importance au sein du mouvement de Jésus fut enfin reconnue. Les dialogues préservés dans les textes anciens furent étudiés avec la plus grande rigueur. L'Église catholique, en 2016, éleva la célébration de Marie-Madeleine au rang de fête, reconnaissant son rôle d'apôtre des apôtres. Après des siècles de distorsion, l'Occident commençait à retrouver ce que l'Éthiopie n'avait jamais perdu. L'histoire du dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine est émaillée de multiples distorsions que nous devons impérativement identifier pour accéder aux traditions les plus anciennes. La première et la plus grave de ces distorsions fut la fusion de Marie-Madeleine avec la pécheresse anonyme de l'Évangile de Luc. Cette femme, décrite comme une pécheresse de la ville, oint les pieds de Jésus de parfums et de larmes. Rien dans Luc ne suggère qu'il s'agisse de Marie-Madeleine. Ce sont des personnages entièrement distincts dans le récit évangélique. Pourtant, Grégoire le Grand, au VIe siècle, les identifia comme une seule et même personne. Cette fusion, dénuée de tout fondement textuel, engendra l'image de la prostituée repentie qui régna sur l'Occident pendant plus d'un millénaire. La distorsion ne fut pas accidentelle. Elle servait à réduire l'autorité d'une femme dont la prééminence s'avérait des plus embarrassantes. La seconde distorsion fut la fusion avec Marie de Béthanie. Cette Marie, sœur de Lazare et de Marthe, oignit également Jésus et s'assit à ses pieds pour l'écouter. Combiner ces figures ajoutait à la confusion, mais permettait certains développements narratifs fort commodes. La troisième distorsion fut la sexualisation moderne de sa relation avec Jésus. Des romans contemporains la dépeignent comme l'épouse ou l'amante de Jésus, la mère de ses enfants, la gardienne de lignées secrètes. Bien que ces récits soient impopulaires, ils n'ont que peu de rapport avec les véritables textes anciens. Les textes évoquant l'amour particulier de Jésus pour Marie utilisent un langage spirituel, non romantique. Lorsque la Pistis Sophia affirme que Marie est aimée plus que les autres disciples, cela fait référence à sa compréhension spirituelle supérieure, et non à une quelconque attraction physique. Lire la romance là où les textes décrivent le discipulat en dénature fondamentalement le sens. La quatrième distorsion est l'appropriation conspirationniste. Une certaine littérature populaire présente le dialogue secret comme une preuve de conspiration vaticane, de connaissances occultées par des élites malveillantes, de vérités supprimées pour des motifs sinistres. Ces récits, bien que divertissants, simplifient à l'excès des processus historiques complexes.
La marginalisation des traditions concernant Marie-Madeleine ne fut pas le fruit d'une conspiration centralisée. Ce fut un processus graduel, résultant de multiples décisions prises pour des raisons diverses dans des contextes différents. Certaines de ces raisons touchaient au genre et au pouvoir, d'autres à la définition de l'orthodoxie, d'autres encore à la politique ecclésiastique. La cinquième distorsion est l'idéalisation excessive dans la direction opposée. Certaines lectures contemporaines présentent Marie-Madeleine comme une leader féministe avant la lettre, à la tête d'un christianisme égalitaire étouffé par le patriarcat. Bien qu'il y ait des éléments de vérité dans cette perspective, la simplification ne rend pas justice à la complexité historique. Le christianisme primitif n'était pas simplement égalitaire versus patriarcal. Il était d'une diversité telle qu'il ne s'inscrit pas aisément dans nos catégories modernes. Marie-Madeleine était importante, certes, mais les raisons de son importance n'étaient pas identiques à celles que nous valorisons aujourd'hui. Récupérer le dialogue secret exige une navigation prudente entre toutes ces distorsions. Nous devons rejeter l'image de la prostituée repentie. Nous devons éviter les sexualisations indues. Nous devons résister aux théories conspirationnistes. Nous devons nous abstenir d'imposer nos agendas contemporains. La tradition éthiopienne offre une perspective précieuse précisément parce qu'elle a échappé à plusieurs de ces distorsions. Sa Marie-Madeleine n'est pas une prostituée, car cette identification n'y a jamais été adoptée. Elle est apôtre parce que cette tradition a été préservée. Mais elle n'est pas non plus une figure de fantaisie moderne. Les textes éthiopiens méritent d'être lus selon leurs propres termes, non comme une simple confirmation de théories préconçues. Ce qu'ils révèlent sur le dialogue entre Jésus et Marie est suffisamment extraordinaire sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter des distorsions. Les preuves étayant l'existence de traditions anciennes concernant des dialogues privilégiés entre Jésus et Marie-Madeleine sont substantielles et d'une grande diversité. La première preuve émane des évangiles canoniques eux-mêmes. Les 4 évangiles accordent une place prépondérante à Marie-Madeleine dans les récits de la Passion et de la Résurrection. Jean y développe un dialogue direct entre elle et le ressuscité. Cette prééminence canonique constitue le fondement des traditions qui l'ont ensuite amplifiée. Le fait qu'une femme soit présentée comme le premier témoin de la résurrection est historiquement significatif. Dans le monde antique, le témoignage féminin avait moins de valeur légale que le masculin. Si les premiers chrétiens avaient inventé l'histoire, ils auraient probablement placé un homme comme premier témoin. La présence de Marie suggère une mémoire authentique. La seconde preuve provient des découvertes de Nag Hammadi. Les manuscrits coptes, exhumés en 1945, incluent l'Évangile de Marie, qui présente des dialogues approfondis entre Jésus et Marie-Madeleine. Bien que le manuscrit de Nag Hammadi date du IVe siècle, le texte qu'il copie est plus ancien. Les spécialistes datent la composition originale du IIe siècle. Cela démontre que des traditions concernant des dialogues privilégiés circulaient précocement et ne sont donc pas des inventions tardives. La troisième preuve est la Pistis Sophia, un long texte copte qui présente Marie-Madeleine comme l'interrogatrice principale de Jésus ressuscité. Dans cet ouvrage, elle pose davantage de questions que tout autre disciple et reçoit des éloges répétés pour sa compréhension. Les phrases attribuées à Jésus dans la Pistis Sophia sont remarquables. « Bienheureuse es-tu parmi toutes les femmes de la terre, car tu seras la plénitude des plénitudes. » De telles expressions reflètent une profonde vénération qui n'a pu surgir de nulle part. La quatrième ligne de preuve émane des pères de l'Église. Hippolyte de Rome, au IIIe siècle, qualifie Marie-Madeleine de « apôtre des apôtres ». Ce titre, qui reconnaît sa primauté en tant que proclamatrice de la résurrection, provient d'un évêque reconnu, non de groupes marginaux. Origène, Clément d'Alexandrie et d'autres auteurs patristiques mentionnent Marie-Madeleine avec respect. Bien que tous n'acceptassent pas les textes les plus élaborés la concernant, son importance fondamentale était largement reconnue. La cinquième preuve est la tradition éthiopienne ininterrompue. L'Église éthiopienne vénère Marie-Madeleine, sans discontinuer depuis plus de 15 siècles. Sa fête est célébrée. Ses images apparaissent dans les manuscrits. Son histoire est enseignée et prêchée. Les manuscrits éthiopiens spécifiques contenant des éléments sur Marie-Madeleine sont actuellement catalogués et étudiés. Certains préservent des versions guèzes de textes connus, d'autres pourraient contenir des développements uniques. Le corpus complet n'a pas encore été entièrement analysé. La tradition orale éthiopienne complète les textes écrits. Des histoires qui n'apparaissent dans aucun manuscrit connu circulent au sein des communautés dévotes.
Cette tradition vivante pourrait préserver des échos de traditions plus anciennes. Nous avons parcouru des preuves fascinantes concernant le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais à présent, j'aimerais savoir, d'où suivez-vous cette exploration? De quelle ville, de quelle région de France, ou même d'ailleurs, nous rejoignez-vous dans cette quête de connaissances sur les traditions occultes du christianisme? Écrivez votre localisation dans les commentaires. Il est fascinant de constater comment des gens, aux quatre coins de l'Hexagone et du monde, cherchent les mêmes réponses sur les mystères de la foi. Et maintenant, passons à l'un des chapitres les plus révélateurs de cette histoire. Comprendre pourquoi le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine fut supprimé en Occident, mais préservé en Éthiopie, exige d'examiner les dynamiques de pouvoir qui opéraient au sein de l'Église primitive. Le christianisme primitif connaissait de multiples formes d'autorité. Prophètes et prophétesses s'exprimaient par inspiration directe. Des maîtres itinérants enseignaient de communauté en communauté. Des apôtres revendiquaient une commission du Seigneur lui-même. Des anciens locaux gouvernaient les congrégations. L'autorité était diverse et fluide. Dans ce contexte, des figures comme Marie-Madeleine pouvaient revendiquer une autorité basée sur une expérience directe. Elle avait vu le ressuscité. Elle avait reçu des révélations. Elle avait été mandatée comme messagère. Son autorité ne dépendait pas de nominations institutionnelles, mais d'une rencontre personnelle. À mesure que le christianisme s'institutionnalisait, ce modèle charismatique devint problématique. Les structures épiscopales émergentes devaient contrôler qui détenait l'autorité d'enseigner. La succession apostolique, l'ordination, les accréditations institutionnelles remplacèrent progressivement l'expérience charismatique comme source de légitimité. Les textes présentant Marie-Madeleine comme réceptrice de révélations spéciales légitimaient des formes d'autorité que les structures ne pouvaient maîtriser. Si une femme du passé avait reçu des enseignements supérieurs directement du Seigneur, qui pouvait aujourd'hui revendiquer une autorité comparable? Les implications étaient des plus déstabilisantes. La question du genre compliquait singulièrement les choses. Les épîtres pastorales, probablement du IIe siècle, restreignaient déjà les rôles féminins. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'exercer une autorité sur l'homme. Ces restrictions reflètent des débats bien réels sur qui pouvait exercer le leadership. Marie-Madeleine, en tant que maîtresse d'autorité, contredisait directement ces restrictions émergentes. Les textes qui l'honoraient défiaient les normes que l'orthodoxie était en train d'établir. Marginaliser ces textes contribuait à consolider des structures où les femmes étaient exclues du leadership. L'association avec le gnosticisme fournit une justification supplémentaire. Lorsque l'orthodoxie définit le gnosticisme comme hérésie, les textes associés furent condamnés par extension. Peu importait qu'ils contiennent des traditions véritablement anciennes. Leur utilisation par des groupes rejetés les contaminait irrémédiablement. La transformation de Marie-Madeleine d'apôtre à prostituée acheva le processus. Une pécheresse repentie, aussi sainte fût-elle devenue, ne pouvait revendiquer l'autorité d'un témoin privilégié. Distordre son passé sapait la légitimité de son témoignage. L'Éthiopie échappa à ces dynamiques par sa position géographique et politique. Son Église n'était pas aussi intégrée aux structures impériales. Ces traditions évoluèrent avec une plus grande indépendance. L'autorité des conciles occidentaux n'y était pas automatiquement contraignante. L'isolement signifiait également une moindre pression à l'homogénéisation. Quand Rome décidait quel texte rejeter, l'Éthiopie pouvait simplement poursuivre ses traditions héritées. Aucune force extérieure ne l'obligeait à se conformer. La structure ecclésiastique éthiopienne différait également. Les monastères détenaient un pouvoir considérable. La tradition orale avait son poids aux côtés de l'écrite. Le modèle d'autorité était moins centralisé que le romain. Dans ce contexte, des traditions diverses pouvaient coexister plus aisément. Il est important d'éviter les simplifications excessives. Il n'y eut pas de conspiration unique pour supprimer le dialogue secret. Le processus fut graduel, résultat de multiples décisions. Certaines impliquaient véritablement le genre, d'autres l'orthodoxie théologique, d'autres encore la politique ecclésiastique. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que les traditions concernant Marie-Madeleine en tant qu'autorité spirituelle furent marginalisées par des processus qui comportaient des dimensions de pouvoir. Reconnaître cela n'invalide pas la tradition orthodoxe, mais la complexifie de manière significative. Examinons à présent directement ce que les textes anciens révèlent sur le dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine. L'évangile de Jean fournit le fondement canonique. Le chapitre 20 narre la rencontre dans le jardin.
Marie pleure près du sépulcre vide. Elle voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Il demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle répond en demandant où le corps a été transporté. Alors vient le moment de la reconnaissance. Jésus dit simplement « Marie » et elle répond « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Dans cet échange de noms, tout bascule. La voix qui prononce son nom est inconfondible. Jésus dit alors « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie s'en va et annonce « J'ai vu le Seigneur », communiquant ce qu'il lui avait dit. L'évangile de Marie développe cette rencontre. Après une apparition aux disciples réunis, Marie les console et commence à révéler des enseignements que le Seigneur lui a communiqués en vision. Les paroles préservées incluent le dialogue sur la vision. Marie demande « Seigneur, celui qui voit la vision, voit-il par l'âme ou par l'esprit ?» Le Sauveur répond « Il ne voit ni par l'âme ni par l'esprit, mais c'est l'intellect qui est entre les deux qui voit la vision. » Le texte continue avec Marie, révélant l'ascension de l'âme à travers différentes puissances. Le désir interroge « Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter. Pourquoi mens-tu si tu m'appartiens ?» L'âme répond « Je t'ai vu, mais tu ne m'as pas vu. Je t'ai servi comme un vêtement, et tu ne m'as pas connu. » L'ignorance est confrontée de manière similaire. L'âme déclare « Tu as jugé, mais tu n'as pas été jugé. Tu as gouverné, mais tu n'as pas été gouverné. Tu ne m'as pas connu, mais moi, je t'ai connu. » La colère, sous ses 4 formes, obscurité, désir de mort, royaume de la chair, sagesse courroucée, et la dernière confrontation. L'âme qui a compris sa nature les transcende et atteint le repos dans le silence. La pistis Sophia présente des dialogues plus étoffés. Marie interroge sur des mystères divers, le destin des âmes, les différents niveaux d'initiation, les puissances cosmiques, les repentirs de pistis Sophia elle-même. Les réponses de Jésus sont élaborées, empreintes d'une cosmologie complexe, mais y sont intercalés des éloges répétés à Marie. « Bienheureuse es-tu, Marie. Ton cœur est plus tourné vers le royaume des cieux que tous tes frères. » Dans un passage remarquable, Jésus dit « Marie, toi la bienheureuse, que je perfectionnerai dans tous les mystères d'en haut. Parle avec liberté, toi dont le cœur est plus élevé vers le royaume que tous tes frères. » Lorsque Pierre proteste contre la prééminence de Marie, Jésus le réprimande. L'autorité de Marie est établie par le Seigneur lui-même. Elle ne dépend pas de l'acceptation des autres disciples. Ces textes ne sont pas de l'histoire au sens moderne du terme. Ce sont des réflexions théologiques, des développements de ce que les communautés croyaient que la rencontre entre Jésus et Marie signifiait. Mais ils préservent des traditions véritablement anciennes sur la manière dont certaines communautés comprenaient cette relation. Après avoir examiné le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine tel que préservé dans les traditions éthiopiennes, la question cruciale se pose. Comment intégrons-nous ces perspectives dans notre compréhension de la foi? La première réconciliation nécessaire est celle entre les évangiles canoniques et les textes additionnels. Les évangiles fournissent le fondement indiscutable. Marie-Madeleine fut un témoin privilégié de la résurrection. Jean y narre un dialogue direct avec le ressuscité. C'est un point de départ solide. Les textes additionnels ne contredisent pas ce fondement. Ils l'étendent, le développent, en explorent les implications. Nous pouvons les valoriser sans les placer au même niveau d'autorité que les évangiles canoniques. Différents textes ont différents niveaux d'autorité, mais tous peuvent contribuer à notre compréhension. La seconde réconciliation est celle entre différentes traditions chrétiennes. L'Église éthiopienne préserve des traditions que d'autres églises ont marginalisées. Cette diversité peut être perçue comme un problème ou comme une richesse. Nous préférons la voir comme une richesse. Le christianisme a toujours été divers. Les différentes traditions préservent des accents différents, des expériences différentes, des sagesses différentes. L'Église éthiopienne peut nous enseigner sur Marie-Madeleine des choses que l'Occident a oubliées. Cela ne signifie pas que toutes les traditions soient également correctes en tout point. Cela signifie que nous devons aborder les différences avec humilité, en reconnaissant qu'aucune tradition n'a le monopole de la vérité. Nous pouvons apprendre les uns des autres. La troisième réconciliation est celle entre la Marie-Madeleine historique et les images dévotionnelles. Nous savons peu de choses avec certitude sur la femme historique. Les évangiles donnent peu de détails biographiques. Les textes ultérieurs développent sa figure dans des directions qui peuvent ou non correspondre à des réalités historiques. Mais les images dévotionnelles ont leur propre valeur.
même si elles ne sont pas biographiquement précises. La Marie-Madeleine de la dévotion éthiopienne, la Marie-Madeleine des textes gnostiques, toutes expriment quelque chose de vrai sur la manière dont les communautés ont trouvé un sens à sa figure. La quatrième réconciliation est celle entre autorité charismatique et institutionnelle. Les textes qui présentent Marie comme réceptrice de révélations spéciales soulèvent des questions sur l'autorité. Qui peut enseigner légitimement? D'où vient l'autorité spirituelle? Les institutions apportent stabilité et vérification communautaire. Le charisme apporte fraîcheur et renouveau. Les deux sont nécessaires. Les traditions concernant Marie nous rappellent que l'autorité spirituelle ne transite pas toujours par les canaux institutionnels. Cela invite à l'humilité, non à l'anarchie. La cinquième réconciliation est celle entre connaissance et mystère. Les textes sur le dialogue secret révèlent des enseignements profonds, mais ils pointent aussi au-delà d'eux-mêmes. L'âme qui achève son voyage atteint le repos dans le silence. Les mots mènent au-delà des mots. Les textes préservés soulèvent autant de questions qu'ils n'apportent de réponses. Cette ouverture n'est pas une lacune, mais une invitation. Le dialogue secret n'a pas la prétention d'offrir toutes les réponses. Il vise à guider vers une réalité qui transcende les réponses formulables. Le savoir qu'il transmet est transformateur, bien au-delà de la simple information. Recevoir véritablement ces enseignements, c'est en être profondément transformé. Marie-Madeleine, en tant que modèle de discipulat, trace un chemin. Son cœur tourné vers le royaume, sa capacité à accueillir sans trouble, sa promptitude à transmettre ce qu'elle a reçu, tout cela illustre des possibilités qui demeurent ouvertes à ceux qui cherchent. Nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire à travers des traditions antiques et oubliées, des textes préservés contre toute attente, et d'une femme dont l'importance fut minimisée pendant des siècles, mais dont la voix refuse d'être réduite au silence. Le dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine émerge de ce parcours comme le témoignage d'une relation spirituelle d'une profondeur exceptionnelle. Elle ne fut pas simplement une disciple parmi d'autres. Elle fut la disciple dont le cœur était le plus résolument tourné vers le royaume. Elle fut la première témoin, la première messagère, l'apôtre des apôtres. Les traditions éthiopiennes ont préservé ce que l'Occident avait oublié. Dans des monastères nichés au cœur de montagnes reculées, des générations de moines ont copié des textes qui, ailleurs, disparaissaient. Leur fidélité silencieuse a gardé un trésor pour l'humanité entière. Le dialogue que ces textes préservent évoque une transformation intérieure. L'âme qui reconnaît sa véritable nature peut traverser les puissances qui l'entravent. Le désir, l'ignorance, la colère n'ont aucun pouvoir sur celui ou celle qui a compris. La connaissance que Marie a reçue et transmise n'est pas une information abstraite, mais un chemin de libération. La distorsion de l'image de Marie-Madeleine, réduite à une prostituée repentie, fut une injustice historique qui commence à peine à être corrigée. Pendant plus de 1000 ans, une maîtresse spirituelle faisant autorité fut rabaissée au rang de pécheresse rachetée. Sa voix prophétique fut étouffée. Son exemple de discipulat parfait fut obscurci. Mais la vérité trouve toujours son chemin. L'Éthiopie a gardé ce que d'autres avaient perdu. Les découvertes de Nag Hammadi ont mis en lumière ce qui avait été enfoui. La recherche académique a restauré ce que la tradition avait déformé. Marie-Madeleine est en train d'être redécouverte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez participé à cette redécouverte. Vous avez écouté le dialogue secret. Vous avez rencontré une Marie-Madeleine différente de celle que l'on vous a enseignée. Vous avez exploré des traditions que la plupart ignorent. Le voyage ne s'achève pas ici. Les textes éthiopiens contiennent bien plus que ce que nous avons pu explorer. Les traditions orales sont toujours vivantes. Les recherches se poursuivent. Il y a toujours davantage à découvrir sur cette femme extraordinaire et sa relation avec le Maître. Les paroles que Jésus lui a adressées, selon ses traditions, continuent de résonner. Bienheureuse es-tu, Marie, dont le cœur est plus tourné vers le royaume que tous tes frères. Cet éloge invite tous ceux qui cherchent à orienter pareillement leur cœur. Nous voici au terme de ce voyage extraordinaire autour du dialogue secret entre Jésus et Marie-Madeleine, tel que préservé dans la Bible éthiopienne. Si vous êtes parvenus jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces personnes qui recherchent une connaissance profonde, qui valorisent les traditions conservées en des lieux inattendus, et qui comprennent que la richesse du christianisme dépasse ce que toute tradition unique peut capturer. Cette chaîne existe pour des personnes exactement comme vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Nous avons encore tant à explorer ensemble sur les traditions oubliées, les textes préservés
et les mystères de la foi qui méritent d'être connus. Votre compagnie sur ce chemin signifie énormément. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une autre vidéo apparaîtra sur votre écran qui continuera d'élargir votre perspective sur les secrets du christianisme ancien. Ne vous arrêtez pas là. La quête de la connaissance ne s'interrompt jamais. Marie-Madeleine vit le Seigneur ressuscité. Elle reçut des révélations que d'autres ne pouvaient supporter. Elle les transmit à ceux qui étaient prêts à écouter. Son exemple demeure une invitation. Le dialogue secret a été révélé. Les paroles gardées pendant des siècles ont été partagées. Et vous, en achevant ce voyage, vous êtes devenu l'héritier de traditions qui traversent les millénaires pour vous parvenir. L'âme qui a compris peut traverser les puissances et atteindre le repos dans le silence. Que ces paroles antiques illuminent votre chemin.